Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match d'OM Monaco, 27ème journée de Ligue 1, un match à suivre ce dimanche à 20h45 sur Prime Video, on va analyser tout ça dans l'avant-match. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre prono, vous serez mentionné dans le prochain avant-match si vous trouvez le score exact. On commence comme d'hab avec ma compo, je vais partir sur un 3-5-2, un dispositif que je trouve intéressant et qui pourrait nous convenir. Paul Lopez dans les buts, retour de la défense à 3, Saliba, Chaeta Tsar, Luan Pérez, avec le Brésilien qui sera beaucoup plus intéressant dans un rôle d'axial gauche que dans un rôle d'arrière gauche d'après moi où on l'a vu dépasser à plusieurs reprises. Au milieu, Lirola et Kolasinac en piston pour bien occuper les couloirs, un trio Guendouzi, Camara, Gueye au milieu de terrain avec l'international sénégalais en 8. Devant, j'aimerais revoir le duo Bakambu-Milik qui avait très bien fonctionné contre Angers. De votre côté, vous en pensez quoi de cette compo? Est-ce que vous feriez d'autres choix que moi? Je vous attends en commentaire. On commence par l'analyse de l'OM. En ce moment, on est dans une période de doute, faut pas le nier. On comprend pas les choix de Sampaoli. Le contenu est assez proche du néant alors qu'on sait pertinemment qu'on peut faire largement mieux avec cet effectif-là. Il y a probablement eu un peu de fatigue, l'enchaînement des matchs, le déplacement à Bakou qui a été très éprouvant. C'est sûr que ça peut jouer, mais le contenu n'est pas encourageant quoi qu'il arrive. On a envie de voir beaucoup de mobilité, des joueurs qui ont l'envie absolue d'aller chercher la victoire, une assise défensive beaucoup plus solide. C'était notre force en première partie de saison, mais on voit bien qu'on manque de tranchants en ce moment. Je pense que c'était aussi lié à des déséquilibres dans les compos. Luan Pérez n'était pas à son poste, des joueurs comme Payet ou Guendouzi sont jamais vraiment mis au repos, et ça se ressent un petit peu sur leur performance quoi qu'on en dise. La compo que j'ai proposée peut permettre d'insuffler autre chose, mais tout n'est pas qu'une question de dispositif, faut aussi de la justesse technique, perdre beaucoup moins de ballons que ce qu'on voit ces derniers matchs, mais surtout, et c'est selon moi ce qui nous coûte le plus cher, quand on ouvre le score, faut pas arrêter de jouer. Contre 3, on n'a pas réussi à être en maîtrise en deuxième période, ils avaient énormément le ballon, d'après Sampaoli c'était pas voulu, mais faut qu'on enfonce le clou après l'ouverture du score et pas se recroqueviller derrière parce que ça finit par rentrer fatalement et derrière on gâche des cartouches. On veut voir du jeu, ce sera le plus important parce que la victoire passera par un jeu de qualité. La défaite contre Clermont et le nul contre l'Estac doivent créer un électrochoc immédiat dans la tête des joueurs et du coach. Ils se cachent peut-être un petit peu trop derrière cette deuxième place que je considère comme précaire. On a beaucoup d'échéances à venir et on pourra pas compter sur des jokers parce qu'on les a grillés. Faut s'imposer contre Monaco pour se rassurer après ces deux matchs très décevants. Faut montrer autre chose à domicile devant un public extraordinaire qui est un atout majeur et qui mérite bien mieux que ce qui est proposé cette saison au Vélodrome. Un match qui est déjà décisif et une victoire qui changerait beaucoup de choses. On attend que ça parce que dans le cas inverse, la sonnette d'alarme sera déjà largement tirée. On enchaîne sur Monaco, actuellement 10ème du championnat. Les hommes de Philippe Clément ne sont pas dans leur meilleur moment de la saison. Depuis les deux victoires coup sur coup contre Lyon en championnat et Amiens en Coupe de France, ils ont enchaîné depuis 3 matchs sans victoire dans des rencontres jugées comme abordables en championnat. 0-0 contre Lorient, 1 partout contre Bordeaux et défaite 2-1 contre Reims. Point commun sur les deux derniers matchs de championnat, c'est qu'ils ont fini à 10 contre 11 deux fois d'affilée. Expulsion de Tchouaméni la première fois et Jean Lucas la deuxième. Le Brésilien sera d'ailleurs absent dimanche et vu le niveau affiché, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour nous. Physiquement, ils ont déjà joué un match cette semaine qui les a probablement beaucoup affectés avec cette élimination aux portes de la finale contre Nantes au tir au but. Ça va jouer dans les têtes parce qu'il y avait la possibilité de ramener un trophée en fin de saison. Il y aura des absents côté Monaco, Badjiachil, Golovin, Fabregas, il y a le retour de Boadou qui va leur faire du bien, mais quoi qu'il en soit, l'équipe est très bonne en termes d'individualité. Je pense à Gelson Martins, Diop, évidemment Ben Yedder, Voland, Noubel, Maripane, Tchouaméni pour ne citer que. Philippe Clément penchera probablement pour son 4-1-4-1 qu'il utilise à chaque fois, avec Tchouaméni devant la défense qui va nous poser des problèmes dans l'entrejeu, Vanderson qui sera utilisé sur l'aile droite juste devant Sidibé dans le couloir droit. Ce sera pas simple pour nous, même si on n'a pas joué cette semaine, alors qu'eux ont joué contre Nantes, mais il faut profiter de leur dynamique contrastée pour prendre 3 précieux points en Vélodrome qui vont nous remettre dans de meilleures conditions pour aborder la suite du championnat. On passe aux joueurs à suivre. Du côté de l'OM, je vais dire Boubacar Kamara qui aura fort à faire face à l'attaque monégasque. Il est très important pour l'équilibre et on a vu que c'était compliqué de se passer de lui. En face, il aura Tchouaméni qui est un sacré client dans l'entrejeu, à Kamara de continuer à jouer et à faire une prestation taille patron pour neutraliser Monaco. Du côté de l'ASM, je vais bien sûr parler de Ben Yedder qui fait une très grosse saison sur le plan individuel, 22 buts, 6 passes D toutes compètes confondues. En dehors de son apport sur le terrain, c'est le capitaine, le leader de cette équipe, et c'est le genre de joueur à qui faut pas laisser de situation. S'il a une occasion, la punition sera immédiate, et on a trop souvent laissé les adversaires jouer ces derniers temps, et ils ont manqué de réalisme. Là, contre un joueur de cette qualité-là, faudra pas laisser la moindre miette. On enchaîne sur les pronos, je vais miser sur une victoire marseillaise 3-1. L'heure de la révolte a sonné pour l'OM après 2 résultats très décevants en championnat. C'est pas facile de balancer un prono aussi optimiste que ça après le contenu qu'on a
a vu ces derniers matchs, mais on n'a plus le choix. Si on veut atteindre nos objectifs, faut proposer autre chose. Poussé par tout un peuple au stade, faut s'imposer et retrouver un peu de confiance. Sampaoli a dit qu'il voulait revoir le meilleur visage de l'OM, et selon moi ça passe impérativement par une grosse prestation de l'équipe et du staff dans un match déjà très important pour la suite de la saison. Concernant les bons pronostiqueurs de 3 OM, ça va être du rapide, personne n'a trouvé le bon score. N'hésitez pas en tout cas à retenter votre chance pour la réception de Monaco, vous serez mentionné si vous trouvez le score exact. On arrive à la fin de cette analyse d'avant-match les amis, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter pour soutenir la chaîne et de vous abonner pour suivre l'actu de l'OM avec moi. Je vous invite aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, les liens sont tous en description. On se retrouve très vite pour analyser ce Marseille-Monaco en espérant du jeu, retrouver un OM impérial qui maîtrise son sujet pour prendre 3 points déjà très importants. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.